Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au sommaire de votre édition du 17 avril. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, poursuit toujours sa visite de travail d'inspection aux unités de la 4e région militaire à Ouargla. Le chef d'état-major qui a réitéré hier que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de surpasser les difficultés et trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais. La wilaya de Taman al-Assat est riche en gisements comme le marbre ou encore le granit, une richesse qui attire dernièrement les investisseurs, on en parlera. Nous irons également à Msila pour parler des nombreux hectares du foncier industriel récupérés par les autorités locales pour relancer l'économie dans la localité. Nous approchons à grands pas du mois du Ramadan, les commerçants se frottent les mains et les ménages commencent déjà à débourser pour préparer la venue du mois sacré. Bonjour à tous, on revient tout d'abord sur la nomination de Kamel Fenich à la tête du Conseil constitutionnel. Il a été désigné hier par le chef de l'État suite à la démission de Tayyip El-Aïz du poste de président du Conseil constitutionnel. Kamel Fenich est membre du Conseil constitutionnel depuis 2016. Le nouveau président du Conseil a occupé auparavant plusieurs postes juridictionnels. Il a été notamment procureur de la République à Béjaïa, procureur général à Tébessa et Oum El-Bouagui, conseiller à la Cour suprême et conseiller au Conseil d'État et président de la 2e chambre au Conseil d'État. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, poursuit sa visite de travail et d'inspection aux unités de la 4e région militaire à Ouargla. Le chef d'état-major a réitéré hier que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de surpasser les difficultés et trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais, car la situation ne peut perdurer davantage vu que le temps nous est compté, a-t-il précisé. Le général de corps d'armée a réitéré par la même occasion l'engagement immuable de l'ANP à accompagner la phase de transition, tout en soulignant la nécessité de suivre la voie de la sagesse et de la patience. Dans son allocution au 2e jour de sa visite à Ouargla, le général de corps d'armée a par ailleurs mis en garde contre certaines personnes, à leur tête l'ex-chef du DRS, le général de corps d'armée à la retraite, sans le nommer, qui continue d'activer contre la volonté du peuple et devrait attiser la situation. Ahmed Gaïd Salah soulignera enfin que la réalisation de ces objectifs requiert plusieurs étapes, nécessitant de la patience, de la compréhension et le rejet de toute forme de violence, et que l'étape principale étant concrétisée, elle sera certainement suivie par d'autres jusqu'à la réalisation de tous les objectifs escomptés, et ce sans perturber le fonctionnement des institutions de l'État qui devraient être préservées pour permettre la gestion des affaires de l'État et les intérêts de nos concitoyens, a soutenu le général de corps d'armée hier lors de son 2e jour de visite à Ouargla. L'ARAV, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, rappelle dans un communiqué qui revient en 5 points sur les faits suivants. Le principe de la déontologie qui lie la profession et les règles posant le droit du citoyen à une information objective. L'ARAV rappelle la nécessité impérieuse de fournir une information de service public en toute transparence, d'éviter de tendre vers toute partie pris en faveur d'une quelconque entité, quelle que soit sa nature, et d'éviter également de porter atteinte aux valeurs et symboles de la République, à la vie privée et à l'honorabilité des personnes. En 3e point, l'ARAV rappelle aux institutions audiovisuelles la nécessité, aujourd'hui plus que jamais, de participer à l'enrichissement de la culture, de la citoyenneté pour renforcer et consolider les sentiments d'appartenance à une seule communauté nationale et de bannir tout sentiment de violence ou de stigmatisation. L'ARAV rappelle également aux institutions publiques et aux associations politiques et sociales de veiller à la véracité des informations qu'ils fournissent et d'éviter toute forme de manipulation possible. Enfin, l'autorité de régulation de l'audiovisuel se dit convaincue que l'ensemble des institutions audiovisuelles saura comment mener et promouvoir cette mission d'information en adéquation avec les attentes nationales, surtout en cette période de transition caractérisée par plus que jamais la nécessité de préserver l'État national et la stabilité du pays.
Dans le reste de l'actualité nationale, on passe au développement local et à l'économie notamment. Avec ses nombreux gisements de matières premières comme le marbre ou le granit, la wilaya de Tamanrasset attire depuis quelques années de nombreux investisseurs, à l'instar de cet opérateur économique privé qui s'est lancé depuis 3 ans dans l'extraction et la transformation de marbre et de granit en réalisant une unité avec des installations modernes, une unité qui fonctionne grâce aux mains habiles des jeunes de la région. Le reportage de Fatma Zahra Ben Farjillah, le commentaire de Karim Haïfa. Cette unité de transformation et de traitement de marbre et de granit implantée depuis 2016 à Tamanrasset emploie pas moins de 70 salariés, tous originaires de la région. On nous a formés au sein même de l'entreprise et après l'arrivée des Chinois ici, nous avons beaucoup appris grâce à eux. J'ai été recruté alors que je n'avais suivi aucune formation préalable. Maintenant j'ai un poste de travail et j'ai été formé dans l'entreprise. Nous demandons aux autorités qui s'occupent de la formation professionnelle de nous aider en lançant des formations dans la spécialité qui touche à ce secteur, car c'est un plus pour notre pays et pour notre économie également. Si cette unité semble avoir réussi son pari, d'autres opérateurs économiques peinent encore à lancer leurs machines de production, comme cette nouvelle unité de transformation de marbre et de granit dans la zone d'activité de Tamanrasset. Tout opérateur économique ayant réussi à investir dans l'exploitation d'une carrière de marbre et de granit doit impérativement investir dans la transformation de cette matière première en créant sa propre unité de transformation. Comme cette unité en construction, dont l'avancement des travaux est autour de 85%, restent juste les procédures pour l'exploitation de la carrière qui traînent encore. D'autres chantiers semblent également à l'arrêt malgré les facilitations administratives accordées par les autorités locales aux investisseurs. L'investisseur a une échéance pour réaliser son projet. S'il dépasse cette échéance, on peut lui accorder un délai supplémentaire pour le faire. Si malgré cela, il n'arrive toujours pas à respecter les délais de réalisation, il doit impérativement présenter le PV d'inspection d'entrée en exploitation. Dans le cas contraire, on sera obligé de rompre tout accord avec ce dernier. Cette société spécialisée dans l'industrie de la pierre, depuis sa phase initiale d'extraction jusqu'à la phase finale de transformation et de traitement, a une seule ambition, apporter une forte valeur ajoutée à ce secteur par la valorisation des matières locales avec des produits commercialisés sous forme de blocs bruts ainsi que des produits finis destinés au marché national et international. Une large opération de récupération du foncier industriel a commencé depuis déjà 1 mois dans la wilaya de Msila. 15 hectares ont pu être récupérés et l'attribution du foncier se fait graduellement auprès des investisseurs porteurs de projets. Camélia Melal. Dans la zone d'activité de Dara al-Hadja à Msila, les frères Bouarbi ont enfin pu concrétiser leur projet. Un projet qui repose sur la transformation du marbre et du granit. Les travaux vont bon train. Cette réalisation a pu se faire grâce à l'acquisition d'une étendue foncière industrielle de 20 000 mètres carrés. Ce projet permettra la création de postes d'emploi aux jeunes de la région. En somme, 60 postes directs et 50 autres indirects seront créés. Pour sa réalisation, cette usine de transformation a nécessité une enveloppe financière de près de 50 milliards de centimes, aussi pour l'acquisition du matériel. Le financement repose sur un crédit bancaire. 15 hectares ont pu être récupérés par les autorités locales puisqu'un nombre d'investisseurs n'ont pas honoré leur engagement de création de petites et moyennes entreprises. Cette opération de récupération a concerné près de 60 investisseurs dans les zones d'activité de Khatot et Dir el-Djir et celle de Ouled Sidi Ibrahim. Des instructions très strictes ont été données par le Wali afin de récupérer le foncier industriel non exploité par les investisseurs et de les attribuer aux nouveaux porteurs de projets. L'opération se déroule avec l'accompagnement d'un huissier de justice. Cette opération de récupération du foncier industriel qui a débuté depuis près d'1 mois dans la wilaya de Msila vise à encourager les investisseurs et à booster l'économie locale et nationale.
Le poste frontalier de Bouchebka dans la wilaya de Tébessa connaît une grande affluence. Des camions chargés, entre autres, de produits alimentaires destinés à l'exportation le traversent quotidiennement. Cette fois-ci, destination la Libye. Naïma Haouch. Des dizaines de camions chargés de marchandises destinées à l'exportation traversent le poste frontalier de Bouchebka à Tébessa. Denrées alimentaires, agricoles et électroménagers mettent le cap sur la Libye en passant par la Tunisie. Nous assistons aujourd'hui à une opération d'exportation de 200 tonnes de pommes de terre, sachant que nous avons déjà exporté plus de 700 tonnes de ce légume, ainsi qu'une grande quantité de pâtes et de farine. Nous avons enregistré au cours du premier trimestre de l'année en cours plus de 80 déclarations douanières concernant plusieurs articles. Au niveau des communes frontalières El Mal Abiod et Houidjbet, en matière de production de pommes de terre, les prévisions sont optimistes, notamment après l'intérêt qu'accordent les investisseurs à ce créneau. La pomme de terre plantée en ce moment sera prête en juin prochain. Regardez tous ces périmètres qui vont donner de la pomme de terre. Les exportations hors hydrocarbures ont atteint en 2018 plus de 2 milliards de dollars et selon les experts, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation cette année. Un peu plus de 2 semaines nous séparent du mois sacré du Ramadan, un événement préparé en avance par les familles algériennes. Certaines femmes ont instauré cette tradition de renouveler leur vaisselle en vue d'accueillir le mois sacré, ce qui n'est pas pour déplaire aux commerçants qui font en cette période 70% de leur chiffre d'affaires. L'exemple au marché de Dubaï Al-Alma dans la wilaya de Sétif, le reportage de Naïm Al-Walish. C'est un rituel immuable. Femmes et hommes commencent déjà à J-20 du Ramadan à se ruer vers les magasins d'ustensiles de cuisine afin de dégoter 1 ou 2 objets flambant neufs pour célébrer la venue du mois sacré. L'auguste marché de Dubaï à El Ulma près de Sétif accueille déjà ses premiers clients épisodiques avec grand bonheur. تعرفي مع الكوزينة رمضان الثياب المرأة الجيرية سي كوم سا في الكوزينة صافي نشريو حاجة جديدة توجور رمضان. جينا نشريو حوايج للدار وخلاص رمضان ان شاء الله هاو جاي. المغارف سيدنا كوكيتا نجر هذو تاع واسمو تاع العراس. المرأة الجزائرية Et bien sûr que les marchands de vaisselle se frottent à quelques jours avant Ramadan les mains, eux qui réalisent en cette période 70% de leur chiffre d'affaires, soit l'équivalent de 5 mois de travail aux jours ordinaires. يجيو رجال يدسوهم يعني نساء يجيو يشريو كوكوطات يشريو طواوي تجاره متعدده راكم في الكوتي تاع الميناج كوتي تاع الاواني المنزليه تمشي بزاف في شعبان لهنا في الشهر تاع شعبان يمشي الاواني المنزليه تمشي شويه بزاف خف تاع نساء ثاني لي باراسول وقت الصيف. Le moins que l'on puisse dire, c'est que marché de Dubaï à Al-Ulma, qui est organisé en quartier, ce sont les magasins de vaisselle qui ont le plus la cote en cette période de pré-Ramadan où tout le monde veut son objet, petit soit-il, mais tout neuf. 21 marchés de proximité ont été créés dans la wilaya de Bouira, une opération qui vise à éradiquer le commerce informel et réglementer les prix en mettant fin à l'anarchie, surtout à l'approche du mois de Ramadan. Nsrine Ben Saidi. 21 marchés de proximité ont été réalisés dans la wilaya de Bouira et ce, à travers les principales communes de la région. Une opération qui vise à améliorer les prestations au profit des consommateurs et lutter contre le commerce informel. Le but, à travers la création des marchés couverts et des marchés de proximité, est de réglementer l'activité commerciale et de mettre fin à l'anarchie. 10 marchés ont déjà ouvert leurs portes, ajoutez à cela l'attribution de plus de 400 cartes au profit des commerçants. Cependant, certains marchés restent abandonnés, comme ici à Dra' al-Bourj ou encore le marché du centre-ville, à cause du manque de fréquentation.
Nous sommes seulement 2 commerçants sur tout le marché. Cette situation dure depuis 2015. Avant, j'avais une table à l'extérieur. C'est beaucoup plus rentable. Le commerce informel a fait que les citoyens ne font plus leurs courses dans les marchés. Il faut absolument mettre un terme à ce genre d'activité. Par exemple, la pomme de terre coûte 70 dinars dans un marché, mais le commerçant ambulant la propose à 50 dinars. Je vends ma marchandise ici car nous n'avons pas de marché et je n'ouvre pas droit à celui de l'Hachimia. Je préfère exposer ma marchandise ici sur la route car je n'ai pas pu bénéficier d'un local au marché. L'ouverture de ces marchés de proximité permettra non seulement de réglementer l'activité commerciale dans la région en luttant contre le commerce informel, mais aussi préserver la santé publique qui ne cesse de se dégrader à cause de l'anarchie et de l'insalubrité qui règnent dans ces lieux. Surcharge des classes, manque de structures éducatives et l'éloignement de ces dernières. Une situation critique à laquelle font face les habitants et les élèves de Tindouf. Les autorités locales ont décidé de prendre les choses en main et ont tracé tout un programme pour la construction de nouvelles écoles et groupements scolaires. Hassiba Abdallah. La surcharge des classes, un problème relevé dans certaines écoles à Tindouf. Les profs comme les élèves sont ainsi pénalisés. Avec 36 élèves par classe, c'est très difficile pour eux d'assimiler les cours. L'éloignement des établissements scolaires est un autre problème dont souffre la région. Plus de 200 élèves de la cité El Hikma, par exemple, sont contraints de faire un long trajet avant d'arriver à leur collège. Notre cité est loin du collège. Nous arrivons souvent en retard au cours. À notre arrivée, nous sommes déjà fatigués et c'est encore pire après l'heure du déjeuner. Nous ne pouvons pas se concentrer. Pour y remédier, les autorités locales ont lancé des travaux de construction de nouvelles structures scolaires, dont un collège au profit de ses élèves. Bonne nouvelle pour la cité El Hikma. Les travaux de construction du nouveau collège ont très bien avancé. Nous avons dépassé les 85%. Nous avons un lycée, un collège et 4 groupements scolaires prévus dans la commune de Tindouf. Nous avons aussi un autre lycée au niveau de la commune d'Oumla Sassa qui sera prêt pour la prochaine rentrée scolaire. Tous les travaux de construction des nouvelles structures éducatives sont en cours et devront prendre fin avant la prochaine rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2019-2020 sera donc marquée par une amélioration des conditions d'enseignement dans la wilaya de Tindouf. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un détachement de l'ANP a découvert en coordination avec les services de douane hier, lors d'une opération de fouille et de recherche, menée près de la bande frontalière sud de Tamnasset, une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre de 14,5 mm, une mitrailleuse lourde de calibre de 12,7 mm avec son support ainsi qu'une quantité de munitions de différents calibres selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Janet, Tamnas, Tengzem, 115 orpailleurs et 17 sacs de mélange de pierre et d'or brut. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 3 narcotrafiquants en possession d'1 kg de kif traité à Tébessa. Et enfin, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 9 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tiaret. Dans l'actualité internationale, la communauté internationale reste divisée sur l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli, capitale libyenne et siège du gouvernement d'union nationale, ciblée hier soir par des tirs de roquettes qui ont fait au moins 3 morts, soumis lundi soir par le Royaume-Uni à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU, un projet de résolution sur la Libye réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat près de Tripoli ne fait toujours pas l'unanimité selon des diplomates de l'ONU. Les combats ont fait en 2 semaines au moins 174 morts et 18 000 déplacés selon l'ONU.
Le président soudanais déchu Omar al-Bashir a été transféré la nuit dernière dans une prison de Khartoum, selon un proche de l'ancien chef de l'État renversé par l'armée le 11 avril sous la pression de la rue. Les manifestants soudanais mobilisés depuis décembre 2018 contre le régime ont réclamé le jugement de l'ancien président resté 30 ans au pouvoir. Amnesty International a de son côté appelé l'armée à remettre le président déchu à la Cour pénale internationale qui a émis contre lui il y a près de 10 ans des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, puis pour génocide au Darfour. Une nouvelle session de pourparlers de paix sur la Syrie parrainée par la Russie, l'Iran et la Turquie se tiendra le 25 et 26 avril prochain au Kazakhstan. Entamé depuis 2017, le processus dit d'Astana, capitale de Kazakhstan récemment rebaptisée Nur-Sultan, a progressivement éclipsé les négociations sous l'égide de l'ONU entre le régime de Bachar al-Assad et l'opposition, incapable de trouver une solution définitive à la guerre qui a fait plus de 370 000 morts. Et on terminera notre journal avec une info sport. En football, la GSM Béjaïa a pris une sérieuse option sur la qualification pour la finale de la Coupe d'Algérie en battant le SC Tif sur le score de 2-1 hier en demi-finale aller disputée au stade du 8 mai 45. Ce mercredi, la deuxième demi-finale aller mettra aux prises le CS Constantine éliminé sans gloire en quart de finale de la Ligue des champions d'Afrique face au CR Belouizdad. Seule équipe invaincue en Ligue 1 depuis le début de la phase retour. Vous pourrez suivre le match à 17h45 sur la chaîne terrestre. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Et rendez-vous ce soir avec Nejma Harj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.